Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous avez toujours rêvé d'avoir une Smart TV, mais vous êtes trop pauvre. Vous n'avez pas les moyens de mettre plus de 40 € pour accéder à la magie du monde connecté sur votre téléviseur. Eh bien, n'ayez crainte, mes chers amis, parce que vos amis chinois ont pensé à vous en sortant une multitude de petites box TV. Ces box TV qui coûtent en général entre 30 et 50 €, hein, vraiment très très peu cher, ont un point en commun, c'est qu'elles tournent sous Android. Alors il y a deux variantes néanmoins, celle qui fonctionne sous Android TV, qui est un Android spécialement conçu pour les téléviseurs justement, et celle qui fonctionne sous Android pur. L'avantage d'Android TV, c'est que à la télécommande, c'est ce qu'il y a de plus pratique. L'avantage d'Android pur, c'est qu'il y a toutes les applications du Play Store, ce qui fait une pléthore sur le Play Store d'applications. Alors que valent vraiment ces petites box TV à 35-40 balles? Eh bien aujourd'hui, on va en tester une. C'est parti pour le test. Bien, procédons tout de suite à l'unboxing donc de cette TV Box qui est la TT TV Box T95K Pro. Le K évidemment c'est pour la compatibilité avec la 4K que je pourrais pas vous démontrer parce que ni mon boîtier d'acquisition ni mon téléviseur ne sont 4K de toute façon. Alors comme évidemment il y a une multitude de ces box TV sur internet de disponibles, il a fallu en choisir une. J'ai choisi celle-ci pour son look original puisqu'elle est très colorée. D'ailleurs le petit logo ici sur le côté nous permet un petit peu de deviner que le produit va être coloré justement. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà, donc ici on a un carton noir avec toujours des lettres d'or, c'est très joli, c'est très classe. L'intérieur du packaging, on tombe tout de suite sur la TV Box en elle-même. On peut déjà voir les couleurs, on va la mettre ici, on va y revenir dans un instant. Autrement, on a une télécommande, et oui, indispensable, puisqu'on va piloter cet appareil depuis son canapé. On a un câble HDMI, bon ça c'est toujours bien, parce qu'ils sont pas obligés de le fournir. Après tout, là il y en a un dans la boîte, ça vous évitera d'en acheter un, c'est toujours sympa, surtout sur un appareil à ce prix-là. Et on a un adaptateur secteur qui est au format chinois, mais qui est fourni avec l'adaptateur pour les prises françaises. Reste également qu'il y a une petite dock qui est en plusieurs langues, vous pouvez voir c'est marqué en français, manuel d'utilisation. On va lire un petit bout. Cliquez sur mes applications pour afficher les programmes récemment utilisés. Cliquez sur l'icône du programme pour changer arbitrairement l'application. Excellente traduction en prime. Super. Bon bah c'est parti pour le test en détail. On y va. Voilà, et on va commencer par regarder deux choses dans le détail, les deux choses les plus importantes, à savoir la box en elle-même bien sûr, et sa télécommande. La box elle est dans un sachet en polystyrène, elle est bien protégée. Tac. Il y a même une petite protection en plastique sur le dessus ici qui est en plastique brillant. Le reste est en plastique mat et le design est très mignon avec ses couleurs comme ça. Alors ça, après, j'ai bien conscience qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Certains vont trouver que ça fait brique Lego, joujou, etc. Et que ça va jurer dans un salon. Et puis d'autres trouveront que c'est original et que ça change un peu, ce qui est mon cas. Voilà. Donc sur le dessous, ici, pareil, il y a encore un petit plastique de protection. On peut voir l'adresse MAC du produit ainsi que le descriptif. Voilà. Et 4 patins de caoutchouc qui maintiennent bien le produit en place. Ici devant, on a un petit écran LCD qui nous permet de voir notamment l'heure. Ça peut toujours être pratique quand on fait une programmation d'enregistrement, par exemple. Ici, on a une prise USB et une prise pour mettre une carte micro SD. Ici à l'arrière, la prise pour l'adaptateur secteur, une autre prise USB, une prise Ethernet, ça c'est bien parce que certaines box ne sont que Wi-Fi, celle-ci est Ethernet, la sortie HDMI, une sortie audio-vidéo classique mais le câble n'est pas fourni, et une sortie optique pour ceux d'entre vous qui n'ont pas un ampli HDMI mais qui ont un ampli avec une entrée optique de type Toslink. Voilà. Concernant la télécommande, on est sur quelque chose d'un petit peu plus classique, traditionnel, j'ai presque même envie de dire basique, puisque la télécommande se présente vraiment d'une manière très traditionnelle. Elle est quand même texturée sur le dessus, elle n'est pas vilaine. Ici, il y a un trou, je ne sais pas si c'est un micro pour les commandes vocales, il faudra faire des essais, c'est pas impossible. On a les commandes de base pour le son notamment, power, etc. Mais apparemment ça c'est pour piloter la télé. Pour la box c'est tout le reste, donc ici power, LED, je sais pas à quoi ça sert, peut-être à allumer ou éteindre l'affichage LCD à l'avant du produit. Kodi qui est en fait un media center qui donc a priori est préinstallé dans la box, et puis bon bah les commandes de base, on retrouve des commandes Android forcément, comme le bouton accueil ou le bouton menu qui est l'équivalent du clic droit Windows. Apparemment on peut ou pas mettre un pointeur de souris, mais j'ai pas l'impression que cette télécommande soit gyroscopique, ça m'a l'air plutôt d'être une télécommande infrarouge tout à fait banale. L'avantage de l'infrarouge, c'est que si vous avez une télécommande universelle, vous pourrez programmer les commandes de cette commande dans votre télécommande universelle. Évidemment, l'inconvénient, c'est que sans gyroscope,
vous n'aurez pas de système de pointage de souris très précis. Voilà, ce qui me fait dire que cette box est équipée d'Android et non pas d'Android TV. Bien, voilà, donc soyez les bienvenus sur l'interface de cette Smart TV Box. Alors, contrairement aux apparences, on n'est pas sur un Android TV, mais sur un Android pur, sur lequel a été mis une surcouche, c'est-à-dire un lanceur optimisé pour un usage télécommande. La télécommande, d'ailleurs, de l'objet, elle est très basique, copique ni rien, pour avoir une flèche de souris. Ça, c'est quelque chose que vous devrez brancher séparément. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait pour les besoins du test. Donc, bon, bah là, on a vraiment les fonctions de base sur ce launcher. Un Kodi qui est le Media Center, dans lequel on va aller dans quelques instants. Un navigateur web, un lanceur d'applications, un lecteur de musique, le panneau de conf, bien sûr. Le multitâche, qui est réuni derrière ce système-là, qui s'appelle Clean Memory, mais qui permet en fait de fermer toutes les applis en un seul clic. Le Google Play Store pour télécharger les applis supplémentaires. Et le lecteur vidéo. Et puis en bas, il y a encore quelques petits raccourcis, mais cette barre-là, elle est personnalisable. Il y a Kodi, qui est en double d'ailleurs, tout à gauche et tout à droite. Le browser web, donc qui est répété lui aussi, et puis les autres applis sont inédites, YouTube bien sûr, Route Explorer qui permet de naviguer dans les fichiers, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis celui-là? Est-ce que l'objet est route? Je ne sais pas, on vérifiera. F, ça c'est pour éteindre ou allumer l'appareil depuis le launcher sans passer par la télécommande. Je vois pas pourquoi vous feriez ça, puisque de toute façon vous naviguez à travers ce launcher via la télécommande justement. Et ça, ce sont les mises à jour OTA. Voilà, j'ai vérifié, l'objet est livré à jour, je ne peux pas faire de mise à jour, je suis déjà à jour. Bien voilà, donc j'utilise toujours mes deux fichiers vidéo, celui qui est en 1080p et l'autre qui est en 4K, les deux en 60 fps, parce que quitte à lire des vidéos, autant qu'elles soient le plus fluides possible. Et on va commencer avec donc la version 1080p, on va pas être trop méchant, on va pas lancer la 4K direct. C'est parti. Ah bah oui, bah là c'est bien parce qu'on est sur du marshmallow, il faut lui donner la permission. Hop, allons-y. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que sur mon téléviseur OLED, ça rend magnifiquement bien. C'est fluide. Ouais, c'est magnifique. Alors, avec ma souris, je vais avancer un petit peu plus. Bon, ça fonctionne nickel. En 1080p 60 fps, il n'y a rien à dire. Mais évidemment, ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est la version 4K. Parce que cette box est vendue comme une box 4K. Donc, est-ce qu'elle est capable de décoder du 4K? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oula. C'est beaucoup moins fluide. Je pense pas qu'on ait nos 60 fps. Ah non, ça rame. Donc là, je suis extrêmement déçu. Parce que la box qu'on nous vend comme une box 4K, c'est peut-être lire du 4K, mais en 30 fps, quoi, pas en 60. Bon, après, c'est vrai que les fichiers 4K sont rarement en 60 fps, mais si vous venez de vous acheter le tout dernier iPhone qui filme en 4K 60 fps, faudra taper dans des box Android un peu plus chères que les box chinoises à 35 €, je pense. Voilà, donc la première chose que j'avais envie de vérifier sur cet appareil avant de lancer un benchmark ou quoi que ce soit, c'était la présence ou non du root, à cause de la présence de Root Explorer. Et effectivement, en utilisant Root Checker basique, Root Access is properly installed on this device. Il s'agit donc d'une box TV qui est livrée pré-routée. Ma foi, sur une box TV, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir un appareil routé. Ça permettra notamment de virer ces putains de bandeaux de pub à la con, là, en téléchargeant un bloqueur de pub. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et je pense que ce genre de boîtier, qui en général s'adresse à des gens qui connaissent déjà bien Android, c'est toujours un plus de l'avoir pré-routé. Donc ça, c'est une bonne chose.
Bien, alors après avoir lancé un Geekbench 4, on comprend rapidement pourquoi la box ne coûte que quelques dizaines d'euros, hein. Évidemment, en single core, les performances sont vraiment très très basses, puisqu'on n'est même pas au niveau d'un Snapdragon 800. Je dirais même qu'on est à peine à la moitié, un petit peu plus peut-être, mais c'est pas brillant. En multicore, on s'en sort un petit peu mieux, puisqu'on est aux alentours du score d'un Galaxy S5. Enfin, ça reste quand même des téléphones qui ont quelques années, hein, donc on n'est pas dans le haut du panier clairement. Vous voyez, c'est plutôt aux alentours d'un Snapdragon 801. Vous voyez, hein, par exemple, le LG G3, il a quasiment les mêmes perfs que la box en question. Donc bon, pour le prix, ça reste correct. Mais en voyant ces valeurs-là, on comprend mieux pourquoi la box, elle n'arrive pas à décoder du 4K en 60 fps. Hein. On est clairement trop juste. Alors, niveau jeu, d'abord il faut savoir qu'on ne peut lancer que des jeux qui se jouent en paysage. Parce que si vous lancez un jeu qui se joue en portrait, eh ben, à moins de mettre votre télé à 90 degrés, ce qui risque d'être compliqué, vous aurez une image qui est complètement de traviole. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Deuxième chose, évidemment, les jeux qui nécessitent des glissements tactiles, comme, je sais pas, par exemple Fruit Ninja, bah, c'est pas la peine puisque votre téléviseur n'est pas tactile non plus. Par contre, les petits jeux qui nécessitent juste de taper sur l'écran, ça marche, puisqu'à chaque fois qu'on appuie sur le hockey de la télécommande, c'est considéré comme un tap. Donc ici, par exemple, avec une version de Flappy Bird qui est en paysage, hein, et qui s'appelle Flappy Bird Family, on peut tout à fait jouer en appuyant sur le hockey de la télécommande, et c'est parfaitement fluide sur un petit jeu comme ça, il n'y a aucun problème. Par contre, putain, avec la télécommande, c'est vachement dur maintenant. La vache. Je hais ce jeu. Bien, alors on va jouer à un autre jeu, un petit peu plus demandeur graphiquement, mais c'est pas un jeu ultra récent non plus, hein, c'est Riptide GP2. Et pourquoi j'ai choisi ce jeu? Parce que ce jeu se joue à la manette, donc on va vérifier si en branchant une manette Bluetooth, on peut jouer à ce jeu. Donc j'ai branché ma manette Bluetooth de chez Xiaomi, et ouais, je peux naviguer dans l'interface avec la manette, donc a priori c'est bon. Hop, allons-y, tac, hop, on va pas se casser les pieds, hein, je prends la première course. Donc déjà d'une, ça va permettre de voir si la jouabilité à la manette est bonne, donc c'est quand même important. Et puis de deux, ça va permettre de voir la fluidité aussi de ce jeu qui est quand même en full 3D. Ok, marche avant, marche arrière, ça fonctionne. On tourne avec les sticks, ouais, ça marche à la manette, c'est pas mal. Et on peut même se goûter, hein, c'est formidable, génial. Bon, je suis une vraie quiche à ce jeu, et puis je trouve qu'à la manette, il est moins bien qu'avec l'accéléromètre, ce jeu-là. Hein. Mais non, c'est pas mal, c'est fluide, les contrôles répondent bien. Bon, c'est clair que c'est pas un jeu ultra récent, mais ça tourne, donc il y a quand même moyen de se faire plaisir. Et c'est joli, hein, franchement, on va pas se mentir, sur un grand écran HD, faire tourner les jeux comme ça, c'est pas mal. Sur une box qui coûte que quelques dizaines d'euros, on peut pas trop se plaindre. Et allez, on va finir notre test de performance par le sempiternel Tomb Raider Anniversary sur l'émulateur PPSSPP. Ce sera encore plus pertinent que de lancer un très gros jeu. Voilà, parce que bon, de toute façon, là, je pense qu'on poussera vraiment le processeur à fond, hein, en faisant ça. Je m'attends pas à des merveilles parce que déjà le son est pas extraordinaire, ça saute pas mal. Mais on va voir, hein, on va essayer de jouer. Ouais. Et alors, vous voyez, en dépit du fait que j'ai vraiment mis les graphismes en bas, c'est super lent. Donc j'ai pas baissé le frame, le skip frame. Hein. J'aurais certainement dû faire ça pour que ce soit un peu plus fluide. Mais bon, c'est pour tester, hein, c'est pas pour jouer que je fais ça. Donc bon, voilà, on voit bien que le processeur a beau être octa-core sur cette petite bécane, ça reste un petit processeur qui permet de faire des petites choses, mais dès que vous allez vouloir lancer des choses vraiment très demandeuses, ça va ramer. Ce qui serait pas vraiment un gros problème en soi pour une TV Box si elle promettait pas de la 4K, parce que ça n'est que partiellement vrai. Hein. À 24 ou 30 FPS, je veux bien, mais à 60, c'est trop juste. Donc bon.
Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir mis un processeur un peu plus balèze, au moins pour pouvoir lire la 4K en 60 fps sans que ça rame, ça aurait été bien, quoi. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Alors quand je dis donner une note à ce produit, comprenez par là donner une note à toutes les TV Box de la même gamme de prix, hein, par extension, parce qu'évidemment, si vous en achetez une d'une autre marque, mais de la même gamme de prix, vous aurez plus ou moins la même chose à l'intérieur, hein, ne vous y trompez pas. Ces TV Box à 35 € rendent quand même un certain nombre de services. Elles permettent notamment de surfer sur le web, sur sa télé, de regarder des vidéos YouTube sur sa télé, de regarder des vidéos dans tout un tas de formats exotiques. Tout ce qui est pris en charge par Android est automatiquement pris en charge par cette box TV. Et ça, c'est un énorme avantage. On peut lancer énormément d'applications également. Les claviers sont bien reconnus, les manettes sont bien reconnues. La qualité de fabrication globale du produit est plutôt bonne. Je l'ai même démonté hein, pour notamment mettre un capuchon sur la LED bleue que je trouvais trop brillante pour plus qu'elle me gêne, et forcé de reconnaître que l'intérieur était très bien fait aussi, soudure très propre, etc. Donc aucun problème à ce niveau-là, c'est un produit de qualité, en dépit de son petit prix. Donc il pourrait presque avoir la note parfaite finalement, puisqu'il fait tout ce qu'on lui demande à peu près bien, mais il y a un hic, c'est la 4K. Pour moi, quand on vend un produit 4K, c'est qu'il a vocation à être branché sur un téléviseur 4K, et donc il doit être en mesure de faire tout ce que fait un téléviseur 4K. Les téléviseurs 4K sont capables d'afficher des vidéos 4K en 60 fps, donc la TV Box qui se revendique 4K devrait elle aussi être capable de les lire. Et là, malheureusement, ce produit se prend les pieds dans le tapis. Oui, il sait lire des vidéos 4K, mais pas en 60 fps. Il s'arrêtera à 30. La plupart du temps, les vidéos 4K sont en 24 fps, donc ça devrait pas vous poser un gros problème. Mais si un jour vous tombez sur une vidéo, je sais pas, par exemple, faite par le tout dernier iPhone qui filme en 4K 60 fps, eh ben vous pourrez pas la lire sur cette TV Box. Du coup, je suis obligé de me montrer sévère, parce que cette TV Box, même si elle est pas chère, elle se revendiquait 4K, et elle l'est pas. Et pour moi, quand on se revendique de quelque chose et qu'on l'est pas, c'est qu'on a un discours marketing ambigu. Donc, je suis obligé d'être sévère. J'enlève 2 étoiles entières pour ça. Il ne faut pas vendre un produit avec une fonction si la fonction n'est pas dans la boîte. C'est pas bien. Donc je suis obligé de me montrer sévère. Je suis intransigeant là-dessus, mais j'enlève 2 étoiles à ce produit. Pour tout le reste, je vais être indulgent. Je veux dire par exemple que les jeux rament sur un produit qui coûte 35 €. On peut pas reprocher que les jeux les plus balèzes rament. Ceux qui le sont un peu moins, comme Riptide, vous avez vu, tournent très bien, donc on peut pas être trop sévère non plus. Mais bon, je lui donne 3, c'est plus que la moyenne. Il les mérite, hein, ces 3 étoiles. Mais je lui en enlève 2 pour cette histoire de 4K. Je suis désolé, on ne vend pas un produit 4K s'il l'est pas. Et bien voilà, c'était le test de la TT TV Box, une boîte qui vous permettra d'accéder à la magie de la Smart TV. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!